Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir. Hier, le dogmatisme obtus du MEDEF a causé l'échec des négociations entre les partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Cet échec du paritarisme a contraint le gouvernement à proroger la convention UNEDIC pour l'ensemble des chômeurs jusqu'à d'hypothétiques nouvelles négociations des partenaires sociaux. Mais le gouvernement a également été forcé de reconnaître la pertinence de nos propositions concernant les annexes 8 et 10. Il en résulte que l'accord du 28 avril 2016 entrera en application par décret dès la mi-juillet 2016. Ce dernier point est une triple victoire. C'est la preuve qu'il n'y a pas de fatalité et qu'un mouvement social peut non seulement résister aux attaques sur les droits sociaux, mais aussi passer à l'offensive en créant de nouveaux droits. Un retour aux 507 heures sur 12 mois, cela signifie des centaines, voire des milliers de personnes qui ne seront pas exclues de l'assurance chômage. Inutile de préciser ce que cela implique concrètement pour ces personnes et leurs familles. Chacun peut imaginer ce que signifie se retrouver sans droit au chômage. Par ailleurs, avec une allocation journalière minimale, personne n'aura une indemnité ridicule à cause d'un congé maternité ou autre. C'est une victoire idéologique. L'accord du 28 avril s'est fait sur la validation des propositions de la CIP et du comité de suivi. C'est aussi la démonstration qu'il est possible de faire valoir l'expertise des citoyens plutôt que de se soumettre aux diktats habituels exercés par le MEDEF sur des négociations dont les règles lui assurent d'être le seul à pouvoir en imposer les termes. Depuis trop longtemps, en matière de droits sociaux, il n'y a eu que des régressions. Aujourd'hui, on peut enfin parler de progrès. C'est une victoire pour tous, une victoire mobilisatrice. La preuve est faite que le combat peut porter ses fruits en ces moments de lutte sociale généralisée. Certes, les victoires sont fragiles, certes, l'accord du 28 avril n'est pas une promesse de paradis sur terre, loin de là, mais c'est un accord qui permet de fonder des annexes 8 et 10 plus justes et plus adaptées qu'elles ne l'ont jamais été. Nous serons extrêmement vigilants quant à la teneur exacte du décret. Nous avons déjà connu des victoires qui ont été ou sont en passe d'être menacées. Ainsi, en 2015, le Conseil d'État avait rendu un avis historique, mettant un terme aux pratiques mafieuses de l'UNEDIC, concernant notamment la saisie arbitraire des trop-perçus et la non prise en compte des heures déclarées tardivement. L'article 52 de la loi El Khomri, avec un cynisme absolu, rend légal ce que le Conseil d'État avait jugé illégal. C'est à nous tous de protéger nos victoires. Après la fête, la mobilisation doit rester intacte, voire s'amplifier, dans un esprit de conquête de nouveaux droits sociaux. Nous continuerons à dénoncer la mainmise du MEDEF sur le paritarisme. Nous continuerons à lutter pour que les 6 chômeurs sur 10 actuellement non indemnisés conquièrent de véritables droits. Parce que les négociations sur le régime d'assurance générale, qui doivent se dérouler prochainement, risquent d'être